اون فام كي ماريي وعندها وليداتها وهذا وفاش كتمشي عند مول البيسري كتحشم تقول ليه اعطيني فوطه صحيه. Ce sujet est encore considéré malheureusement comme tabou. Le sang fait peur, le sang des femmes. I do what I want when I want and how I want it. Bonjour, je suis Sarah Mra et donc féministe. مرحبا بكم sur le podcast صروختي podcast qui fait باش نليبريو لا بارول على بزاف ديال المشاكل اللي النساء كيلقاوها اليوم في لا سوسيتي المغربيه. بودكاست اللي غادي يمكننا اننا نبدلوا لا بيرسيبسيون ديالنا على بزاف ديال الحوايج سواء حشومه سواء تابو سواء عيب. الموضوع الاولاني اللي on a décidé اننا ندويو عليه هو les menstruations, les règles, دم الحيض حق الشهر. autour de la table باش ندويو على هذا الموضوع معايا اليوم 4 ديال لي فام اكسبسيونيل، كل وحده والباك جراوند ديالها، كل وحده والقصه ديالها، وكل وحده وكيفاش عاشت لو فات انها مراه في هذا المجتمع ديالنا. لاله عائشه الزعيمي الصخري، جورناليست كبيره قد الدنيا، éditorialiste qui a traité بزاف ديال القضايا النسائيه في المغرب اترافير بزاف ديال لي اكسبيريونس. فاطمه الزهراء انيمي حاضره الملقبه بفاز experte en communication. Tu as eu l'occasion de travailler sur واحد الموضوع مهم بزاف اللي هو le lancement ديال اول marque de serviette hygiénique في المغرب. On va en parler, on va en discuter. معايا aussi Rita Qstar, scénariste et réalisatrice à l'origine de First Blood, on va en reparler. Rita, tu as travaillé et tu travailles depuis plusieurs années على واحد السؤال مهم بزاف اللي هو la question du genre. طلع لي الدم، c'est pour ça que je suis là. Je pense que à ce point on طلع علينا كاملين الدم. Mais je pense que c'est pour ça qu'on est là pour parler de كنا طالع عندنا الدم. Tu me fais une belle transition en parlant de طلع لي الدم والدم وداكشي كامل. J'ai aussi Sarah Ben Moussa avec moi autour de la table. Sarah, les règles ودم الحيض ماشي عيب كاع pour toi ماشي حشومه نهائيا. حشاك. حشاكم. On va parler vrai, on va parler des règles, on va se dire les choses telles qu'elles sont كيما هما بلا حشمه بلا حتى شي حاجه بلا حتى شي artifice. Aujourd'hui on est face à une vraie problématique ديال المعقول ديال بصح qui est le sang الدم ولا حق الشهر. Le sang de manière générale est une raison de discrimination envers les femmes في المغرب. Aïcha, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Pourquoi aujourd'hui penses-tu que les règles ou les menstruations sont tabous? Les règles, le sang est tabou partout. Et c'est un débat qui est récent, y compris dans les pays comme la France, l'Angleterre. C'est un sujet qui a été peut-être volontairement mis à l'écart par les féministes, pensant que peut-être que c'est pas la chose la plus importante. À ton avis, qu'est-ce qui alimente le tabou? Ce qui alimente le tabou, c'est l'éducation, c'est les femmes aussi elles-mêmes qui reproduisent, qui cachent. Le fait d'avoir ces règles pour la première fois très peu, au Maroc en tout cas, on n'éduque pas nos femmes. Souvent elles sont surprises, surtout quand elles ont leurs règles de façon précoce. À 10-11 ans, on n'a même pas encore le temps de leur expliquer, donc elles savent même pas ce qui leur arrive. Et il n'y a pas d'éducation sexuelle. Absolument. Ni dans les familles, ni à l'école. Donc voilà, c'est ce qui entretient le tabou aujourd'hui. Ouais. Justement, ça me pousse à vous poser la question. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez eu vos règles? J'imagine. Comment vous l'avez vécu? On a tous une anecdote liée à ce moment particulier de la vie d'une femme. Nous, on était en voyage. Et j'ai eu mes règles, j'ai eu une petite tache marron. Et je suis allée voir toute contente. Maman, j'ai eu mes règles, c'est quand que j'aurai mon collier. Parce que ma mère offrait un collier quand on avait nos règles. C'était trop heureuse. Trop heureuse. Pourquoi trop heureuse? En toute sincérité. Parce que j'allais enfin faire Ramadan pour une bonne raison. Tu as rencontré une difficulté à en parler ouvertement à tous les membres de ta famille, que ce soit Babak, tes cousins? C'était les autres qui avaient une difficulté de l'entendre. Et j'aimais bien en jouer. Donc ça me faisait rire. Des fois, j'étais à l'école, très jeune, je voulais aller aux toilettes, on me disait non. Je disais j'ai mes règles. J'étais toute contente, toute fière et je partais, alors que c'est pas vrai. Donc non, jamais eu vraiment de difficulté. Mais voir la réaction de la personne en face de moi se crisper, genre c'était horrible. Genre comme si elle avait bu un truc hyper acide. Parce que je disais le mot règle, ça me faisait rire et j'aimais bien en jouer. Rita, quand tu as eu tes règles, كان عندي 10 سنين. D'accord. داروا لك الحفلة؟
C'est intéressant. J'aimerais que tu تعاودي لي والذهب. الحنة والذهب. Mais j'étais prête. Ma famille À était 10 ans déjà, tu étais occidentalisée. Non, j'ai eu mes règles à 10 ans. Je n'étais pas prête. Mais ma famille m'avait préparée. J'avais une mère formidable. Elle m'en a parlé. Tout ce qui devait être fait, elle l'a fait. Mais rien ne m'y a préparé. Rien ne m'a préparée à la tache brune. J'avais 10 ans. J'étais beaucoup trop jeune. Et ça n'a rien à voir avec notre culture ou avec notre pays. Ça a juste à voir avec mon enfance et le fait que j'étais une enfant face à une tache brune et que j'ai cru que j'avais fait caca. Alors je l'ai caché. J'étais beaucoup trop jeune. Je ne le voulais pas parce qu'on m'avait suffisamment préparée pour me faire comprendre qu'au moment où j'aurai mes règles ou mon sang, je ne serai plus une enfant. Je n'aurai plus d'innocence. Donc je serai un objet du mal pour la société. À partir de ce moment-là, rien ne m'a permis d'accepter cette situation. Pas par ce qui se passait dans mon corps, mais par ce qui se passait autour de moi. Ce qui t'attendait, en fait. Et ce qui m'attendait et ce Exactement. que le monde me véhiculait. À 10 ans, on est un enfant. À 13 ans, on est un enfant. À 16 ans, on est un enfant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle encore de la question de l'enfance dans les débats du hashtag MeToo. Ouais, Donc tout à voilà. On est enfant jusqu'à 18 On ans. est enfant jusqu'à 18 Jusqu'à ans. 18 ans. Et peu importe ce qui se passe dans ma culotte, ça ne regarde aucun homme et aucune société. Et certainement, ça ne remet pas en cause mon enfance. المرأة ملي كتجيوها لي règles وصافي she is ready. 13 ans, on peut la marier et d'ailleurs c'est le cas dans des zones rurales. البنات كيتزوجوا و tout de suite صافي elle procrée. المجتمع ديالنا il nourrit en fait هاد الشيء. كتولي مرأة. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est injuste. بنيتها عندها 10 سنين. أنا جاتني في 16 عام. C'est pas la même chose. Mais c'est le hasard de la vie. C'est pas quelque chose qu'on décide. C'est pour ça que on considère qu'on est un enfant jusqu'à 18 ans, qu'on ait eu ses règles à 10 ans ou à 16 ans. La règle doit être la même pour tout le monde. ولكن كنساو سوفون بان في هاد لا سوسيتي ماروكين وفي دي ميليو تري كونسيرفاتور وفي دي ميليو اللي بساط وعاديين وهذا كنا كنفرحوا بهاد البنت ملي كيجيوها سي ريغل وكنا كنحتفلوا بها وكنا سا نو فو با دير كو ما كنحملوهاش واحد المسؤوليه ديال انها ولات مراه وانها ولات عرضه لبزاف د الحوايج في تقاليدنا وفي عاداتنا كاينين شي حوايج زوينين اللي هو سي اون اساي دو لي اكسبليكي بان سي اون étape. C'est un rite de passage. Oui, exactement. C'est un passage. En fait, toutes les femmes passeront un jour de leur vie par là. Et puis, je pense que le fikra ou le fait que واحد البنت تبلغ حنا اللي عوجناه d'une manière ou d'une autre. Parce que à la base راه ما فيها حتى شي حاجه اللي عيب حتى شي حاجه اللي حشومه راه هي شي حاجه طبيعيه. Faz, tu as eu l'occasion de travailler sur le lancement, d'ailleurs grand succès, ديال أول ماركة مغربية ديال les serviettes hygiéniques في المغرب. بغيت نعرف شنو هما لي دوني اللي انت قدرتي يكون عندك اكسي ليهم. Alors بزاف البنات il y a une dimension ديال السحور il y a une dimension كاينين بزاف د الحاجات اللي كتقول لك انا ما نستعملش et c'est ça qui était vraiment frappant. انا يمكنليش نستعمل اون سيرفييت جوتابل حيت شي الا مشيت لواحد لاندروا بوبليك ورميتها غيدوز مورايا شي واحد وغياخذها ويقدر يدير ليا فيها شي حاجه. Oui, ça Donc, c'est l'angoisse. هادشي سي لونغواس collectif familial, ça. هادشي علاش غتستعمل Ça concerne tous les fluides d'ailleurs. هادشي علاش غتستعمل الثوب حيت شفتو بغا تكوي عليه الماء وغتغسلو وغيمشي منه كلشي وصافي وهذا. دونك اي سا سي انتريسون. اللي كي تانتربلون اوسي سي دو سافوار كأن بزاف البنات كونت elles sont indisposées ما كيغسلوش حيتاش في Dans leurs croyances. dans les croyances كاينه واحد الفكره ديال الوالده محلوله وغيطلع معها شي حاجه خايبه الجيرم باش يشد الحمام. Donc pour moi c'est plus un problème de santé publique et il faut vraiment que les filles comprennent, les petites filles, qu'on leur explique qu'il en va de leur santé. C'est même plus un problème d'hygiène, c'est un problème de conscience. Ils en ont même pas conscience. Pour une jeune fille qui a ses règles, l'importance de se nettoyer et comment elle se nettoie, à quelle fréquence elle se change, peu importe ce qu'elle choisit comme outil, sans aucun tabou ou jugement à avoir, a besoin d'être éduquée. Parce qu'on est en train de parler d'une enfant de 10 ans ou de 11 ans qui n'a pas de conscience. Juste une petite information. Le chiffre qui est vraiment interpellant, c'est qu'aujourd'hui, au Maroc,
on a un peu moins que 27%, on va dire moins que le tiers, des femmes qui utilisent une protection adaptée. Ce qui était intriguant, c'est d'aller comprendre هاد 70% علاش comment ça se passe اشنو كيديروا اشنو هذا اشنا هي الالتيرناتيف. كاين منهم البنات اللي كيقراو في الكليه واللي كيعيشوا في الانترنا وما عندهاش الفلوس باش تكون عندها اون بروتيكسيون هيجينيك ادابتي، كتستعمل البونج ديال داك الناموسيه فوقاش كتنعس. ما عندهاش الفلوس كتستعمل الجورنان، ما عندهاش الفلوس نحيدوا ما نهضروش على الناس اللي غتستعمل واحد الثوب اللي هو واحد الثوب اللي هو تيشيرت القطن وغتقطعوه وغتصوبوا كيف ما هذا. يعني au-delà de هاد الطابوهات وهاد الشيء كامل راه c'est important d'avoir une hygiène intime qui est adaptée. Et je pense que c'est ça ce qu'on doit nous apprendre à nos enfants avant d'arriver au tabou, c'est une question de santé publique. Ce que tu dis, ça me permet juste simplement de poser la question à Sarah. J'imagine que Hachak, tu l'as créé, qui est donc le collectif que tu as fondé. Ça fait 2 ans que tu l'as lancé, Yak. Qu'est-ce que Hachak a mené comme action concrète, véritablement? Alors, véritablement, on a fait plusieurs actions. On a d'abord essayé vraiment de mettre en lumière les menstruations au Maroc, pour voir en fait engager les jeunes filles et les jeunes garçons aussi, étonnamment, parce que la plupart des garçons, ce ne sont que des adolescents qui nous suivent. On essaye de mettre en relation, parce qu'en fait, on est un mouvement contre la précarité menstruelle et pour briser les tabous des règles. On a des dons de culottes menstruelles, on a des dons, en fait, on a des dons humains aussi, des femmes qui ont créé ces culottes, qui veulent en fait apprendre aux jeunes filles comment mieux se protéger. Rejoindre ce que disait tout à l'heure Faz sur la protection adaptée. Qui est adaptée, c'est-à-dire qui ferait pas de mal, qui causerait pas de مشاكل صحية, que voilà, c'est ça le plus important. يعني استعملي اللي بغيتي، الثوب، السيرفييت هيجينيك، اي حاجه كترتاحي فيها. الجورنال لا، البونج لا، c'est ça. Mais culturellement chez nous, on a toujours utilisé le coton, on l'a lavé. C'est ça, il y a pas de problème par rapport à ça. C'est écologique, exactement, il y a pas de souci par rapport à ça. C'est plus contraignant qu'autre chose. C'est plus contraignant pour une femme moderne d'aujourd'hui qui fait voilà, ça c'est une autre question. كاينه البنت اللي quand elle a ses menstruations كتحشم تقولها لوالديها حيت ما كانتش عارفه، كيتحسب لها راسها مريضه ولا كيتحسب لها دارت شي حاجه خايبه ولا دونك هاد قله المعرفه هاد ان لو فيت انها ما عارفاش لو مانك دانفورماسيون كيخليها elle interprète ça d'une autre manière et du coup خصني نتخبى وما خصني نوريها حتى شي واحد وخص شي واحد ما يعرف حيت ce qui nous amène à l'importance de la normalisation. C'est ce qu'on disait au début. C'est le premier frein pour ça ولكن ماشي le frein ديال كلشي. Le deuxième frein اللي هو un frein ديال les tabous. Ce qui m'a interpellée, en fait, c'était assez intéressant de voir que كنلقاو une femme qui est mariée وعندها وليداتها وهذا وفاش كتمشي عند مول البيسري كتحشم تقول ليه اعطيني فوطه صحيه، اعطيني كيف ما كنقولوا حنا فام سي مارك مي نيكزيست بلو دونك اكزاكتومون سي ديفونو لا مارك جينيريك. كتحشم كتسناه حتى كيخوى حتى ما كتشوفش ليه عينيه باش تقولها ليه غلفها ديرها لي في ميكا كحله. On n'appelle même pas les règles par leur nom quelque part. Quand on dit khshar, ça veut rien dire même en arabe. Donc on ne nomme pas un chat un chat. Or les règles pour moi, pour toutes les femmes, puisque ça concerne la moitié de l'humanité a ses règles, mais ce sont les hommes qui fixent les règles. Voilà le problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sujet est encore considéré malheureusement comme tabou. Le sang fait peur, le sang des femmes. Parce qu'un homme peut aller au bureau le matin, il s'est mal rasé, il s'est coupé, il va arriver avec un petit coton, tout le monde va trouver ça normal, oh, tu t'es coupé, machin. Une femme qui a ses règles, on va la regarder, on va dire « Oh, tu as saigné, quelle horreur, quelle honte, vite, va te cacher. » Voilà. Ouais. Le troisième frein, c'est un frein économique. Si ما عندهاش les serviettes hygiéniques il y a 4 ans, إلا ما كانش عندك ما بين 15 و 20 درهم تماما ما يمكنلكش تشري باكيه، ما كانوش كيتباعوا بالحبه، ما يمكنلكش تشري دي سيرفييت هيجينيك. C'est un budget. C'est un frein, oui, c'est un budget ou sachant que c'est كل شهر ماشي غير هاد المره. Donc c'est un vrai budget. C'est un produit de première nécessité بحال اي حاجه وحده اخرى. خصو يكون gratuit. Merci. Alors la gratuité, je pense que c'est un sujet. Je voulais dire par rapport à l'aspect économique. كانوا رجال كانت كتجيهم دم كون راه شحال هادي لقاو شي حل اخر وكون كانت لا gratuité
partout. Ou l'accessibilité, تمشي بحال اللي قلت لي تبغى تحشم تمشي عند مول بيسري ولا شي حاجه تلقاو شي ديستريبيوتور كتاخذها. مي كنديروا حتى لي كيت d'urgence pour les femmes en prison par exemple. كنديروا لهم plein de choses ولكن كنساو هاد القضيه y compris chez les femmes prisonnières. راه c'est un drame. Je pense qu'au Maroc, on en est encore loin. Nous, on n'est pas obligé d'attendre 1000 ans. On n'est pas obligé et il faut aussi qu'on profite de l'expérience des autres pour avancer plus rapidement. Oui, complètement. هضرتي على واحد الحاجه مهمه هي ملي كنمشيو عند مول الحانوت كيغلفها لنا في الجورنال ولا في الكافيه ولا اكوتي دو سا دان بوين دو فيو المجتمع ديالنا كنعطيو 20000 سميه لي ريغل خالتي اي جون باس. Rita a fait un travail, elle a des choses à nous raconter. Donc je vais lui laisser la parole. Moi, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Zahra. C'est mon alter ego. Elle a 30 ans. Elle travaille dans un call center. Chaque jour, elle se réveille avec le même son d'alarme. Je cherche mes mots en m'éveillant péniblement. Épuisée par les excès de binge-watching de la veille, je décuve les 5 épisodes de Grey's Anatomy que je me suis envoyés la nuit dernière. Je sens qu'il y a quelque chose d'important aujourd'hui. J'arrive pas à mettre le mot dessus. Et ma mauvaise humeur habituelle prend le dessus. Et je condamne mon boss qui me harcèle sexuellement, ma mère qui veut que je me marie. En réalité, je suis née en colère. C'est comme ça, à ma naissance. Le médecin n'a même pas eu besoin de me claquer les fesses que déjà je criais. Je crie. Et ben depuis, j'arrête pas de crier. Depuis, je suis en colère contre ma famille, contre mon travail, contre ma paresse, mais surtout contre le fait que je sois une femme. Une douleur m'élance. D'un coup, je me plie dans un soubresaut, mes sens s'éveillent dans une douleur que je peine à comprendre. دم الحيض حق الشهر دورة شهرية عندي الدم مسيطرات لعبة الوداد les yeux gluants. Je prends mon téléphone et je réalise qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon manager. C'est la white party. Bad timing, je suis dans le rouge. Je suis jamais prête quand elles arrivent. Chaque mois, c'est la surprise. Ma mère l'appelle, ما كتعلمش. Et ma grand-mère l'appelle. Le kafra billah. J'enfile ma tenue de camouflage. J'avance mécaniquement jusqu'à l'épicerie. Fams, Mia. Always. Shroueta. L'Iba. Hadik. Le jeune homme de l'épicerie me regarde d'un air hagard. Je soutiens son regard, le rouge me monte aux joues. En un mot, je sens la peur prendre des pissés en étau. Le malaise soigne sur les visages des gens qui attendent leur tour. J'abandonne. Je me dirige un peu plus loin au supermarché, où je peux prendre le temps de choisir mes serviettes. Je sursaute, une ombre se glisse derrière moi et me frôle. Les gens adorent se toucher dans les supermarchés. Une vieille bique regarde ma main. Je la laisse planter et je m'en vais attraper le premier paquet. Rose, bonbons décorés de fleurs, fuchsia, jaune, orange, jaune, avec des petits oiseaux qui volent. C'est beau d'être une femme. J'ai honte. J'arrive au travail, après tous ces fantasmes, avec 2 heures de retard. Mais je sais qu'on va pas me virer. Après tout, je fais les meilleurs chiffres. Tout le monde me regarde. Tout est blanc. Les assiettes, les verres, les pantalons, même les visages sont blancs. Tout, sauf mon pantalon, mon manager. Dégoulinant de bêtises qui se permet la énième remarque sexiste. Quand c'est pas mes seins, c'est mes fesses. Quand c'est pas mes fesses, c'est mes jambes. Quand c'est pas mes règles, c'est mon travail. De toute façon, il trouvera toujours quelque chose à dire. Et je lui fais mon plus beau sourire. Et là, pendant quelques secondes, je vois qu'il n'est pas très sûr de quel qados je parle, de quelle canalisation je parle. On est dans le malaise et dans le non-dit. Je le laisse. De toute façon, je vais aller bouffer des gâteaux. Et demain, je vous ferai ma chronique pour vous dire à quel point je culpabilise d'avoir trop mangé. Merci. Rita, merci. Quelle belle chronique. Merci beaucoup. J'espère rencontrer Zahra encore de nombreuses fois, qu'elle nous raconte un petit peu sa vie de Tal'ala Ad-Dm. Il faut en aucun cas le rendre tabou, le cacher.
Mais le de normaliser. le mettre en lumière. Il y a des entreprises qui n'en parlent pas et qui essayent en fait d'accompagner aussi ces dames qui n'ont pas forcément les moyens, des call centers, etc. Parce que ça doit être quelque chose de normal et c'est quelque chose à saluer et clairement aussi d'encourager toutes les entreprises. On est désolé, on fait des milliers, des millions, des milliards de dirhams par an. Il va falloir à un moment donné se dire que 12 dirhams pour une journée, pour 5 nanas par mois, c'est pas C'est faisable. C'est faisable. Mais j'en profite, en fait, Mais n'oublions pas le rôle de l'État aussi. Mais aussi. le problème Parce est que les entreprises privées, Je suis totalement peu d'accord. importe le prix. c'est le ministère de la Santé. Il faut pas se mentir à nous-mêmes. Il Mm. faut pas se mentir à nous-mêmes. Il faut y aller vraiment pas à pas. C'est évident. Évidemment. Comment on peut essayer de, on va dire, je sais pas, faire comme l'Écosse, les mettre gratuitement, enlever les taxes ou Bah, il faut autre. faire du lobbying. D'accord, Ouais, c'est faire du compliqué, hein. lobbying, Juste avec la évidemment. TVA, 20%, Évidemment, c'est juste compliqué. Voilà, juste avec la TVA, c'est compliqué. La France a réduit, on va dire, la TVA. Il n'y a pas de souci. On doit y aller pas à pas. Donc là, on commence par démocratiser, par éduquer, et ensuite éduquer même après nos leaders d'opinion qui pourront, eux, faire du lobbying pour nous et changer les règles. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu dis et compléter ce que tu dis. Il faut suivre l'exemple de gens qui s'engagent concrètement et véritablement. Aujourd'hui, on est chez Nia à Casablanca. Donc, Chama Tahiri qui nous accueille. Nia, c'est vraiment la première entreprise marocaine à véritablement proposer à ses employés femmes un congé menstruel d'1 jour. Chama, can you join us just to... Chama, je pense que pour ce jour de repos. Je pense que tu nous écoutes depuis tout à l'heure et j'imagine que tu as voulu intervenir à plusieurs reprises. Est-ce que tu veux partager quelque chose avec nous, Fadl Siak? Peut-être juste faire le focus sur le congé menstruel en effet, parce que depuis mon premier stage, en fait, j'ai réalisé que tous les mois, le fait d'aller, le premier jour de mes règles, le fait d'aller au travail, c'était devenu un challenge. Et je pouvais pas trouver une excuse tous les mois. Parce que justement, c'était un peu tabou de dire bah, j'ai mes règles, je peux pas venir. Parce que je veux pas être cataloguée, parce que je veux pas être essentialisée, comme vous avez pu le dire tout à l'heure. Et je me suis toujours dit, dans un coin de ma tête, bah, le jour où j'aurai des employés, et ES, je leur donnerai un congé. Écriture inclusive. Exactement. Ah, c'est un débat, hein. C'est un autre débat. Parce que, en fait, comme pour la question de la gratuité, etc., c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Ça fait partie de notre condition et je ne veux pas que ce soit quelque chose qui nous limite et qu'on n'en fasse plus un problème. C'est là, on ne peut pas s'en passer. Donc, comment est-ce qu'on fait avec? Donc, il y a différentes raisons qui sont aussi très personnelles pour lesquelles j'ai même envie qu'on honore les jours des règles, j'ai même envie que la femme peut prendre du temps pour elle, qu'elle puisse méditer, c'est l'envie de méditer, qu'elle puisse faire du sport, qu'elle puisse prendre un bain, aller au hammam, on parlait d'hygiène tout à l'heure. Et donc j'ai un peu lancé le débat sur Twitter parce que je me suis dit, si on n'est que des femmes, déjà on est essentiellement des femmes dans cette société, nos cycles vont se synchroniser. Absolument. Je me suis dit, du coup, quoi, on va faire fermeture menstruelle, pas menstruelle. Et finalement, j'ai réalisé que les femmes avaient un rapport différent à leur cycle, que certaines c'était l'ovulation qui était douloureuse pour elles, que d'autres c'était le 3e jour, que certaines tombaient dans les pommes, qu'elles s'obligeaient à aller au travail pour montrer à l'employeur à quel point elles étaient mal pour qu'on les renvoie chez elles. Donc en fait, pourquoi s'offrir encore plus? C'est déjà suffisamment douloureux, c'est déjà suffisamment pour moi, en tout cas handicapant. Un congé pour toutes les personnes qui sont touchées par la dysménorrhée et pour les syndromes prémenstruels. Merci beaucoup, Chama. Merci de nous accueillir en tout cas. C'est hyper cool. Tabarakallah ala mahalk. Merci. Alors, une dernière question, comme ça on conclut. Est-ce qu'il y a véritablement des mesures à prendre? Je m'adresse à Aïcha. Est-ce qu'il y a quelque chose, une action véritable, concrète à prendre et à mettre en place pour que ce ne soit plus tabou et pour que la perception les règles, etc., change? Je pense qu'il faut miser sur l'éducation, et l'éducation si bien des hommes que des femmes. Ça doit être aussi enseigné aux hommes pour qu'ils comprennent justement, parce que voilà, pour détabouiser la question des règles, il faut qu'ils sachent que que ça existe, ça fait partie de notre vie. Donc c'est une question de mentalité, et on sait très bien que les mentalités sont très longues à évoluer. Le droit précède souvent les mentalités, mais dans cette question, quelles règles de droit on va mettre?
Il n'y a pas de règle de droit. On a un problème machiste, on est dans une fausse guerre des sexes. Absolument. Moi, aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon. Moi aussi. Ma responsabilité est Moi, de le lui mien, il m'entend. apprendre à se responsabiliser, à me respecter et à se respecter. Absolument. Sur ces belles paroles, Rita, je te remercie. Je remercie Aïcha d'avoir été avec plaisir. moi. Sarah, merci beaucoup d'avoir donné de ton temps. Je sais que Merci quand à tu as Faz, merci beaucoup. Tu nous as nourri en chiffres, en dates, en données. C'était extrêmement intéressant. Aïcha, ton avis est عنده واحد القيمة ما J'ai كاينش appris بحالها. énormément. Je pense qu'on s'est mutuellement nourri Vraiment, c'est- d'informations. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Pour ceux qui vont les écouter sur les plateformes de diffusion, je vous dis à très bientôt. C'était Sorokhiti, premier épisode. Ciao. I got tons of soul, I'm a true collectible. Famous, so famous, number one, desirable. I do what I want when I want and how I want it.